Bidouilleurs, bidouilleuses, salut, j'espère que ça va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui est un peu moins glamour, si on peut dire, que de l'électronique active, des connecteurs. Hein? C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un connecteur assez commun, le connecteur BNC. C'est un connecteur qui est surtout utilisé en radiofréquence, mais aussi en audio et en vidéo. Alors, c'est un connecteur qui est bon, en général, à moins de 4 GHz. Donc, on peut dire jusqu'à 4 GHz d'opération. C'est un connecteur à impédance contrôlée. On en trouve des 50 ohms, des 75 ohms. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, vous allez voir. Bon, il y a un mâle, il y a une femelle. Ils sont faciles à connecter ensemble. Bien sûr, on aligne. C'est un principe à baïonnette, donc il y a des petites encoches là, ici qu'on fait pénétrer. Il faut l'avoir essayé là, pour comprendre. On tourne un quart de tour et c'est fait. Et c'est un connecteur merveilleux, pour vous dire bien franchement, pour faire des interconnexions rapides là, en radiofréquence, par exemple. C'est vraiment super. Alors, je vous disais qu'il est utilisé en radio, mais il est aussi utilisé en vidéo, surtout dans tout ce qui touche les studios. Ça a été utilisé beaucoup aussi dans les réseaux de données, dans ce qu'on appelait la base 10 base 2, donc réseau Ethernet 10 mégabits par seconde, coaxiaux. Il y en avait des réseaux comme ça, les premiers temps, qui étaient faits de coax, et c'était des connecteurs BNC. Aussi, on s'en sert beaucoup, évidemment, dans l'instrumentation. C'est là où on le voit le plus, particulièrement sur les oscilloscopes. Donc, si vous possédez un oscilloscope ou un fréquence-mètre qui sont dignes de ce nom, là, ben, vous aurez certainement à négocier avec des connecteurs BNC. Alors, c'est un connecteur, théoriquement, qui est étanche aussi. Il y a une rondelle de caoutchouc au fond du connecteur mâle, ce qui fait que normalement, l'eau n'est pas censée pénétrer à l'intérieur du connecteur femelle. Mais ne vous fiez pas, mais vraiment pas là-dessus. C'est un conseil que je vous donne. OK, alors on va les regarder d'un petit peu plus proche. On va commencer avec le connecteur mâle. Alors voilà. Vous avez ici, de près, l'intérieur d'un connecteur mâle de 50 ohms. OK? Celui-ci, c'est un connecteur qui est vissé. Donc, on prépare le câble coaxial. On coupe les bonnes longueurs pour la broche centrale, la tresse, la gaine, ainsi de suite. Et on fait pénétrer le connecteur et on serre le tout ici à l'arrière et normalement, c'est ancré. Il faut naturellement s'assurer que le connecteur correspond au bon câble coaxial parce que c'est assez particulier les diamètres là-dessus. Et c'est encore plus le cas avec des connecteurs qui sont sertis. En voici deux. Ici, voilà, ce sont des connecteurs BNC mâles sertis. Regardez la grosseur du manchon, où est-ce qu'on insère le câble coaxial. Alors ici, c'en est un de 50 ohms pour probablement un RG58 câble. Ici, c'est plus pour un RG59 ou un RG6, quelque chose du genre. Donc, pour chaque câble, il y a un connecteur BNC. Faites bien attention là-dessus. OK? Donc, serti, oui. Normalement, vous avez besoin d'un outil. On vous fournit la broche centrale, comme ici. On vous fournit le manchon, et ainsi de suite. Mais normalement, il faut sertir ça avec des pinces. Je l'ai déjà fait avec des outils que j'ai dans mon coffre à outils sans avoir la pince exprès. Ça ne donne pas un super résultat. Ça peut aller, là, mais c'est pas super. Alors, je vous ai montré aussi qu'il existe des ensembles ici avec des petits morceaux qu'on assemble bien sûr au bout d'un câble. Alors, et on serre le tout. D'accord? Alors, ça, c'est du côté des BNC mâles. Du côté femelle, il y a toutes sortes de variétés. Et bien sûr, je ne vous montre pas tout. Hein. Aujourd'hui, il y a d'autres variétés. Typiquement, les mâles sont montés sur du câble et les femelles sont montées sur un châssis, un panneau. Mais l'inverse, on peut acheter un femelle de câble et un mâle de panneau. Plus rare, mais ça existe quand même. Donc, je vous montre du côté ici les femelles. Bon, le plus classique, c'est celui-ci, qui est un connecteur BNC femelle. Vous voyez le principe de baïonnette ici. Là. Bon, alors ça, c'est un modèle qui se monte avec un trou. Normalement, c'est un trou qu'on peut faire avec une mèche, là, simplement. Un trou rond, mais en théorie, il n'est pas tout à fait rond. Il y a une partie qui est comme une lettre D qui est un peu plus plate pour que
Ça ne tourne pas à la longue qu'on connecte, on déconnecte, que ça ne se dévisse pas, que ça ne se mette pas à tourner. Mais on peut s'arranger. Si on serre assez fort, on peut se débrouiller avec un trou rond. Pas de problème. Alors, c'est un modèle classique. Ici, on a le même genre, excepté que c'est un modèle isolé. Regardez, il y a le montage se fait sur un corps en plastique. Et les deux contacts, donc conducteur central et conducteur externe, c'est deux contacts séparés qui n'ont rien à voir avec le montage. Donc, vous pouvez isoler le signal avec ce type de connecteur par rapport au châssis, au panneau. Ça, c'est bien intéressant. Ça se trouve aussi facilement. Hein. C'est pas très cher. Là. Ça vaut moins d'$1 le connecteur, ce genre de connecteur. OK? Bon, alors, on a couvert ces deux-là. Il existe bien sûr du montage en panneau comme ceci, avec 4 vis, plus solide, je dirais, plus solide, mais c'est un montage alternatif, voyez-vous. Ça, c'est plaqué argent, c'est clair. Il est noirci, mais on ne s'inquiète pas avec le plaquage. Hein. Avec le noirci sur du plaquage, là, il n'y a aucun problème, la conduction se fait bien. L'oxyde d'argent conduit presque aussi bien que l'argent pur. D'accord? Bon, en voici un modèle ici qui a l'avantage d'être à angle droit, donc pour certaines applications, et qui a aussi, vous avez ici, une rondelle d'étanchéité, pardon. Et donc, on monte ceci sur le panneau et ça empêcherait que l'eau ne pénètre à l'intérieur du panneau ou du boîtier. D'accord? Modèle théoriquement étanche à voir. Et finalement, j'en ai ici un autre modèle à vous montrer qui est un modèle monté sur plaquette de circuit imprimé. Donc, vous pouvez, et c'est à angle droit en plus, donc vous pouvez monter ça directement sur une plaquette et vous pourrez faire vos corrections BNC. Bien utile. Bon, j'attire votre attention ici sur les différences entre le 50 ohms et le 75 ohms. Vous avez ici un connecteur 75 ohms et voici un de 50 ohms. Regardez la différence, c'est au niveau du blanc, du plastique. Donc le diélectrique, c'est la première différence. Il y a moins de diélectrique dans le connecteur 75 ohms qu'il y en a dans le connecteur 50 ohms. OK? Aussi, la broche centrale, en général, est plus petite sur le 75 ohms que sur le 50 ohms. Ça, c'est le côté mâle. Le côté femelle, regardez la différence 75 ohms versus, par exemple, celui-ci, 50 ohms. Regardez, il y a du plastique autour de la broche sur le 50 ohms ici, et sur le 75 ohms, il n'y a pas de plastique. Compatibilité entre les deux, mâle, femelle, 50, 75, théoriquement, on peut les connecter, les interconnecter l'un avec l'autre sans dommage. Ça peut fonctionner jusqu'à 10 MHz, où il n'y aura pas vraiment de problème d'impédance en bas de 10 MHz. On ne s'inquiète pas trop de l'impédance à l'intérieur d'un connecteur comme celui-ci. Au-dessus de 10 MHz, on va commencer à avoir des différences d'impédance qui pourraient causer des réflexions. Donc, en théorie, on peut les connecter sans dommage l'un par rapport à l'autre. Si c'est des bons connecteurs, bien sûr, fabriqués par des fabricants de renom. Mais en pratique, on essaie d'éviter cela, ce que je vous dirais là. Donc, il n'y aura pas de dommages en théorie. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Moi, je l'ai essayé déjà dans le passé et effectivement, il n'y a pas de dommages. Ils ont été conçus pour justement cette fin. Ce qui n'est pas la même chose avec le connecteur N, où là, on peut franchement endommager le connecteur femelle N lorsqu'on insère un connecteur mâle N de 50 ohms sur un femelle 75 ohms, où là, on va vraiment endommager le conducteur central. Alors, voilà, ça, c'est les petites différences 50-75 ohms. La nécessité, c'est d'avoir des adaptateurs, OK? Alors, bâtissez-vous toutes sortes d'adaptateurs de BNC à autre type. C'est bien important. Ça va vous permettre de vraiment pouvoir interconnecter les appareils de façon bien plus simple. Alors, voilà, ça couvre ce que je voulais dire sur les connecteurs BNC. Bien sûr, il y a d'autres connecteurs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, dans les premières 20 vidéos, je crois, où j'avais passé en revue la grande majorité des connecteurs que je possédais. Il y en avait beaucoup, des types que vous ne verrez probablement jamais. Alors, si vous êtes intéressé, allez voir. Je crois que c'est autour de la 20e vidéo. Allez voir dans mes listes. Je mettrai un lien dans la description sous la vidéo pour vous amener où je passe en revue les différents connecteurs.
Aujourd'hui, je me suis concentré un petit peu plus sur le connecteur BNC parce que je crois que c'est le connecteur coaxial qu'on voit le plus, à part le connecteur PL259 si vous faites de la CB par exemple. Alors voilà, j'espère que ça a couvert le sujet, j'ai rien oublié. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours laisser des commentaires pour ajouter des détails. Je vous dis merci et à la prochaine.